Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Dans l'actualité ce soir, un nouveau format du permis de conduire est en vigueur au Bénin. L'ancien permis papier laisse place à une carte en forme de carte bancaire plus sécurisée. Il a été dévoilé ce vendredi. L'eau potable pour tous au Bénin, un combat presque gagné. La promesse du gouvernement se traduit en actes. Des chantiers de renforcement des infrastructures de la Société nationale des eaux du Bénin prennent corps. Dans ce 20h, constat Porto Novo, Glodigbe, Rouetor et Zinvier. Et puis, Grand Prix littéraire du Bénin, les lauréats des trophées sont connus. Ils ont été primés suite aux travaux des différents jurys. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture. À suivre les images de cette reconnaissance de mérite. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous ouvrons par cette campagne qui porte sur le bon usage des antimicrobiens. Ils peuvent être utilisés notamment pour réduire l'infection ou favoriser la cicatrisation des plaies infectées. Le ministre de la Santé a lancé cette campagne qui s'étend sur une semaine. Yasmine Damata et Bruno Rotepo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 99 décès sur 100 000 ont pour cause la résistance aux antimicrobiens. À l'instar des autres pays, le Bénin a initié une campagne nationale. Le thème est « Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens ». L'utilisation abusive et excessive des antimicrobiens est le principal facteur conduisant à l'apparition de pathogènes résistants aux médicaments. Aussi, les conditions d'hygiène très précaires dans nos pays, associées à un déficit de moyens performants de diagnostic biologique et de traitement, favorisent la propagation des germes dont certains deviennent résistants par des mécanismes le plus souvent génétiques. Une activité qui réunit plusieurs acteurs aux profils variés intervenant dans le secteur de la santé. Il y a des infections, notamment des infections urinaires, qui ne répondent qu'aux imipenem, pratiquement les derniers sortis. Un flacon d'imipenem coûte pratiquement 10 000. Il en faut 3 par jour, ça fait 30 000 par jour. Ça fait 300 000 points de traitement de 10 jours. Et pratiquement, parfois, c'est la seule alternative qui nous reste, nous les soignants. C'est assez préoccupant. En ce qui concerne la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, les autorités politico-administratives ont pris des mesures fortes pour circonscrire le mal. Un appel à l'action qui prend certes fin cette semaine. Toutefois, la mesure d'interdiction de vendre des antimicrobiens sans ordonnance est toujours en vigueur. Nous voyons cette réception de parchemin. L'École nationale des eaux, forêts et chasses a officiellement bouclé la formation de sa première promotion de conservateur supérieur. C'est à la faveur d'une cérémonie de remise de diplôme qui a mis fin à 3 mois de formation. Récipiendaires et ministres se sont donné rendez-vous à la direction des eaux, forêts et chasses. Jean-Claude James et Patrick Nimavo. Un taux de réussite de 100% réalisé par cette première promotion, soit 15 admis sur 15 formés, dont une seule femme. Pendant 90 jours, différents modules ont été revisités avec ces lauréats, désormais des conservateurs supérieurs. Ces modules ont pour objectif de renforcer les compétences des conservateurs supérieurs des eaux, forêts et chasses en conception et évaluation des outils de gestion, en planification stratégique, en gestion administrative et financière. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Excellence, Monsieur le ministre, tous les récipiendaires, par ma voix, vous adressent leur sincère reconnaissance. Cette cérémonie de remise de diplôme est aussi une occasion de rappel de leur cahier de charges. Aujourd'hui, vous représentez la crème des eaux, forêts et chasses. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une grande responsabilité que vous avez. Le management politique, stratégique, vous reviendra en ce qui concerne l'avenir des eaux, forêts et chasses
au Bénin. Le Bénin qui d'ailleurs participe aux travaux de la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité à Montréal, au Canada. Autre actualité ce soir, le projet OMI-Delta lié à la maîtrise de l'eau a connu son épilogue financé par les Pays-Bas et d'autres partenaires du Bénin. Ce grand projet s'est donné comme objectif non seulement d'assurer une desserte en eau potable, mais surtout d'ériger des infrastructures durables. Le projet OMI-Delta couvre plusieurs communes du Bénin. Ricardo Loïc-Pécou et François Zesso nous en parlent dans ce sujet. 6 années de mise en œuvre du programme OMI-Delta pour une somme de 37 milliards de francs CFA. De l'approvisionnement en eau potable en milieu rural comme en milieu urbain, à la gestion intégrée des ressources en eau en passant par l'hygiène et l'assainissement de base, sans oublier le genre et les aspects transversaux, la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas compte de nombreux résultats. De 45% d'accès à l'eau potable en 2015 jusqu'à 73 en 2021. Quelle fierté d'y avoir contribué à côté du gouvernement et à côté d'autres bailleurs de fonds. La réalisation et l'exploitation d'un site pilote d'enfouissement planté des boues de vidange à Paracou. La construction de 676 cabines de toilettes et douches dont bénéficient plus de 33 000 personnes dans nos écoles, centres de santé, marchés ou gares routières. Cela a réduit considérablement les problèmes de santé. Les problèmes de santé surtout au niveau des femmes. Je fabrique et je vends aussi du savon liquide grâce au projet OMI-Delta. La capitalisation des résultats issus du programme OMI-Delta facilitera sans doute la mise en œuvre d'autres projets. La coopération entre les deux pays va s'enrichir. Nous sommes convaincus que ces résultats ouvriront beaucoup d'autres perspectives, toujours dans l'objectif de relever les défis du secteur de l'eau. Il faut parfois qu'une porte se ferme pour que d'autres portes s'ouvrent. Le projet D2B sur l'aménagement du lac Nokwe est une de ces portes qui s'ouvrent. Aujourd'hui, le navire est à bon bord, puisque les objectifs sont atteints. Les relations agissantes entre le Bénin et les Pays-Bas vont contribuer à la réalisation de la vision du Bénin dans le secteur de l'eau, à savoir qu'en 2025, les ressources en eau du Bénin seront exploitées et gérées en assurant l'équité et la paix sociale, la durabilité environnementale et l'efficience économique. On ne change pas de registre. Lors de son discours sur l'état de la nation, Patrice Talon a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à donner de l'eau à tous les Béninois. Une promesse qui se traduit en actes. Plusieurs chantiers de renforcement des infrastructures de la Société nationale des eaux du Bénin sont en cours, de Porto Novo à Glodjibé en passant par Oueto et Zinvier. Une équipe de la rédaction a constaté l'évolution ou l'achèvement des travaux. Jean-Claude James, Simon Villon et François Zesso pour le point. À l'usine de traitement d'eau de Wando à Porto Novo, des infrastructures et équipements sont en cours de réalisation. Des travaux de renforcement de plusieurs milliards initiés par le gouvernement. Un projet de canalisation dont le montant est de 999 millions. Il y a un second lot que nous partageons avec une filiale de FH qu'on appelle RMT. Donc ça c'est le lot génie civil et équipement, donc pour un montant de 3 milliards 552 millions 543 812 francs. À l'origine, une équation qui préoccupe l'exécutif, la demande en eau supérieure à l'offre. L'objectif c'est de renforcer bien sûr la capacité en eau, de faire monter le débit, passer bien sûr de 29 557 à 39 250 mètres cubes jour. Si ce chantier de Wando qui a permis la réalisation de 5 forages est toujours en cours, à Oueto, la population profite déjà de l'infrastructure mise en service pour le même objectif. C'est un château d'eau
de 500 mètres cubes de capacité qui sert à desservir la zone où nous sommes ici et aussi renforcer la ville de Calavi Centre. Voilà, ça vient en renfort pour la production à Calavi aussi. Avant là, on ne trouve pas bien, mais maintenant là, c'est bon. Nous là, ça sort normalement. À quelques kilomètres de Hueto, l'équipe de reportage marque un arrêt à Zinvier, une localité qui a aussi bénéficié de l'attention du gouvernement pour la construction d'une usine de traitement d'eau. En plus de l'usine, il y a 8 forages qui ont été réalisés. On reçoit des forages et 1500 mètres cubes d'eau qui entrent ici dans l'usine. Cette quantité d'eau que nous traitons pour quand même pouvoir alimenter la population. Une population qui peut être rassurée de la qualité de l'eau qu'elle reçoit. Quand on trouve de l'eau quelque part, le laboratoire se déplace pour faire des prélèvements et on revient pour les analyses physico-chimiques et bactériologiques. Aussi pour le traitement de l'eau. C'est le laboratoire qui est chargé de déterminer la dose adéquate des produits. Ici, nous préparons 2 produits qui interviennent dans le traitement de l'eau. Nous avons le chlore et la chaux. Le rôle du chlore, c'est un désinfectant pour l'eau. Et la chaux, lui, c'est un minéralisant. Après Zinvier, cap sur la zone industrielle de Glodjibé. Un site qui accueille une usine de traitement d'eau de capacité de 3000 mètres cubes vers qui 7 forages vont drainer de l'eau. L'accès à l'eau potable pour tous, le Bénin est sur le chemin et sera assurément au rendez-vous de l'objectif de développement durable, ODD numéro 6. Et pour être au complet, voyons cette Assemblée générale de l'Amicale des retraités des secteurs de l'eau, des mines, du pétrole et de l'énergie. La séance a eu lieu jeudi dernier au Centre de formation des métiers des eaux de la SONEB. Les détails à Freddy Apo et Alexis Sebrémont. C'est un soulagement pour ces retraités qui se retrouvent après 2 ans d'attente. L'Assemblée avait prévu la tenue de l'Assemblée constitutive pour juin 2020. Malheureusement, comme vous le saviez, Covid-19 est arrivé et avec les mesures conservatoires prises par le gouvernement, nous ne pouvons pas nous retrouver. Entre-temps aussi, nous avons eu plusieurs événements malheureux avec le décès de plusieurs collègues parmi nous. Même étant à la retraite, les membres de l'amicale estiment avoir encore des choses à apporter à leurs différents secteurs. Nous constituons une force qui s'ignore et qui doit s'éveiller et prendre sa pleine et entière place dans le processus de développement durable et inclusif de notre patrie commune. Le partage des expériences avec la jeune génération, tel est le souhait des autorités. Le ministre souhaite que dans vos travaux, vous puissiez retenir que votre objectif principal doit être de veiller à la transmission, de veiller à ce que, après vous, ça ne soit pas le déluge, mais que vous puissiez être fiers de voir les secteurs continuer par promouvoir le mieux-être de nos populations. Au terme de la séance, un nouveau bureau exécutif a été installé pour conduire la destinée de l'amicale pour les prochaines années. Et on change de registre avec cette bonne nouvelle. Le nouveau format du permis de conduire est officiellement disponible. L'Agence nationale des transports terrestres a dévoilé ce vendredi la forme de ce permis. L'ancien permis papier laisse place à une carte en forme de carte bancaire plus sécurisée avec plusieurs avantages. Témoins de ce lancement, Ricardo Loïc-Pekou et Bruno Rotepo. Il est enfin là. Voici le nouveau format du permis de conduire biométrique. La mission d'intérim assurée par Alain Rincati à la tête de l'ANAT a permis d'assurer en quelques mois seulement
la transition digitale de l'agence et de prendre des mesures pour renforcer globalement sa gouvernance. Nous avons travaillé à améliorer le processus de délivrance des services qui incombent à la NAT. Deuxièmement, nous avons renforcé aussi le dispositif de lutte contre la fraude. Troisième élément, nous avons travaillé à faire en sorte qu'on puisse introduire sur la plateforme nationale des services publics une vingtaine de e-services au niveau de la NAT. Deuxième élément de réforme sur le permis de conduire, c'est l'utilisation de dispositifs de vidéosurveillance pour l'épreuve de conduite. Grâce à cette révolution technologique majeure, l'Agence nationale des transports terrestres, avec le soutien de l'ANIP, offre désormais aux usagers un nouveau permis de conduire doté de toutes les règles de sécurité et de commodité. Vous voyez un peu le nouveau format de permis sous forme de carte bancaire que les usagers peuvent à partir de ce moment commencer par récupérer auprès de nos ANES. Conformément à la loi, la carte de permis de conduire biométrique a valeur de carte nationale d'identité. Il ne sera pas besoin pour le détenteur d'aller encore chercher la carte nationale d'identité biométrique. Cependant, pour les usages du numérique qui dépassent la dimension de la carte du permis de conduire, le citoyen aura besoin de la carte biométrique d'identité nationale qui est une carte à puce. Aux questions des journalistes. Il n'y a pas d'examen pour renouveler et pour passer au nouveau format. Si on a authentifié votre permis ancien comme un permis authentique, vous n'avez pas à passer de nouveau l'examen pour avoir votre carte. L'année 2023 va être une année où on va mettre en œuvre les nouveaux systèmes. Aujourd'hui, nous gérons les examens en une semaine. Et nous avons des gains de coûts. Par mois, nous gagnons 10 millions de francs CFA sur l'organisation de nos examens. Avec le numérique aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. Vous perdez votre carte, vous avez la possibilité de demander rapidement l'édition et l'obtenir très facilement. Après la carte biométrique, le directeur général par intérim de la NAT, Alain Ricati, et ses collaborateurs annoncent de bonnes perspectives pour 2023. Passons à présent à cette reconnaissance lauréat. Des trophées de la 4e édition du Grand Prix littéraire du Bénin ont été dévoilés et primés suite aux travaux des différents jurys, suivis de près par un huissier de justice assermenté. La cérémonie de distinction a été présidée par le ministre de la Culture, commentaire Patrick Diossou et Louis Kodobo. Jules Daniel Amoussou. Je voudrais dédier ce prix aux 9 finalistes. Il n'était pas seul finaliste dans cette salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Le bleu, couleur de l'océan et du ciel, unis à l'horizon par leur fidélité de saphir bleu. Cette pierre aussi précieuse que la littérature, ici magnifiée. En 3 phases pour les 3 trophées de la 4e édition du Grand Prix littéraire du Bénin. Primo, tel Émile Auguste Chartier, alias Alain, philosophe français, le préfet Alain Orunla, annonce le prix du journaliste chroniqueur littéraire 2022. Est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il a beau que son représentant part avec le chèque d'1 million de francs CFA et son trophée, sans aucun doute. Secondo, elle est en or la supérieure présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yahi-Ladeka, qui honore le prix de l'éditeur. Rodrigue Atu du Cœur ne sera sans doute pas la question posée à Rodrigue Achawe, qui part avec 3 millions de francs CFA et un trophée. Tertio, après le Grand Prix littéraire 2021, Raouf Mama, qui a offert un long métrage de son grand oral, le ministre Jean-Michel Babalola Abimbola prononce le nom qui a proposé l'ouvrage gagnant du Grand Prix littéraire 2022. La maison d'édition, édition Fous sans frontières, de l'ouvrage Le Temps Zéro. Jules Daniel Amoussou, un Daniel sorti de la fosse aux lions avec 5 millions de francs CFA et un trophée en poche. Blaise Pascal avait fait le pari pascalien de faire du bien, quoi qu'il advienne. Blaise Tchao, directeur des arts et du livre d'Al, lui, réussit ce pari-ci. Faire du Grand Prix littéraire 2022 une fête bleu d'azur littéraire.
Et on parle maintenant de ce festival du 14 au 19 février 2022. Le Bénin va abriter la toute première édition du Festival international des arts du Bénin. Il s'agit d'une manifestation culturelle inédite qui va réunir à Cotonou, Porto Novo et Ouidah des festivaliers venant du monde entier et appartenant à l'univers de 7 arts différents. L'initiative émane du groupe Empire par sa filiale Empire événementielle, et c'est pour annoncer l'événement que cette dernière a organisé une conférence de presse à Cotonou. Compte rendu, Nicanor Kovi et Daniel Falola. C'est un bébé qui fait grand bruit même avant sa naissance. Le Festival international des arts du Bénin, FINAB, va connaître sa première édition du 14 au 19 février prochain. À Cotonou, Porto Novo et Ouidah, où il prendra ses quartiers, l'interdisciplinarité reste le maître mot. Il a choisi d'en faire un événement périodique et pluridisciplinaire, sublimant ainsi les produits de l'ICC, c'est-à-dire la danse, le théâtre, le défilé de mode, film, littérature, musique et l'art plastique. Cette expression artistique plutôt qu'une. Le FINAB dresse tapis aux créateurs, diffuseurs, bookers, galéristes et à tous les acteurs culturels d'ici et d'ailleurs, à coups de concerts, de showcases et de distinctions. Sans oublier la trouvaille du chef, le Tokbar, entendez le Dantokba de tous les arts, conçu pour être une aubaine de bonnes affaires. On s'est dit, pourquoi ne pas créer un festival pour créer un marché où les artisans pourront gagner de l'argent? Parce qu'il s'agit de ça. Tu as beau être passionné, à la fin de la journée, il faut nourrir la famille. Et si on ne met pas en place un marché où les étrangers viennent et ça crée un mixage pour gagner de l'argent, on ne s'en sortira pas. Dans un Bénin où le tourisme, la culture et les arts se réinventent, le FINAB vient en rajouter aux ingrédients déjà mis en cuisson par les pouvoirs publics. Le ministère est là, décidé à soutenir et à offrir son cachet institutionnel à la manifestation. Coup de projecteur sur le Maroc en cette première édition d'une manifestation désormais attendue et placée sous le thème « L'industrie culturelle, levier d'attraction et de rayonnement des pays du Sud ». Dans le reste de l'actualité, le directeur général du Fonds national de la microfinance est en tournée de sensibilisation. Il est allé exposer aux populations de Sakété, Pobé et Kétou les conditions d'accès et surtout les avantages liés au microcrédit à la FIA, dont le montant passe désormais à 100 000 francs CFA. Brice Humbo et Nathalie Dorisso, la vie pour le point. À Sakété, Pobé comme à Kétou, l'objectif est le même, informer et sensibiliser les populations sur la phase 2 du microcrédit à la FIA qui leur donne désormais la possibilité d'obtenir un crédit allant de 50 001 francs à 100 000 francs CFA. Il s'agit d'une opportunité qui est offerte aux enfants du Bénin pour pouvoir avoir un mieux-être. Le gouvernement a pris en charge beaucoup de choses pour faciliter la mise en œuvre de ce microcrédit à la FIA. C'est un crédit où le gouvernement a suffisamment subventionné pour permettre un remboursement assez facile. Sakété va remonter la pente et vous serez véritablement satisfait. Et nous, ce sera également une satisfaction pour nous. Et chaque fois que les bénéficiaires demandent et sont rentrés en possession, c'est effectivement une satisfaction. Ce que nous voulons, c'est qu'aucune femme ne soit en marge de ce privilège dont nous bénéficions aujourd'hui. Que de bouche à oreille, que toutes les femmes, toutes les populations comprennent. Le directeur général du Fonds national de la microfinance profite de l'occasion pour lever tout équivoque quant à la nature du microcrédit à la FIA. Le microcrédit à la FIA, qui est un crédit qu'il faut rembourser forcément, ne connaît pas de connotation politique. Tout bénévolat qui remplit les conditions a le droit et même le devoir de saisir cette opportunité.
Louis Biao invite les participants et les élus locaux à être des relais pour porter la nouvelle à tous les potentiels bénéficiaires. Construction d'une nouvelle université. L'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques va bientôt disposer de ces bâtiments et équipements. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement remis le site à l'entreprise adjudicataire. Elle était accompagnée du directeur de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation et des responsables de l'université, Christian Gandior et Kadel Gapo. Sur cet espace de l'UNESTIM d'Abomey sortiront de terre dans quelques mois ces bâtiments. Il s'agit notamment de la construction d'infrastructures pédagogiques et de blocs administratifs et résidentiels au profit de la communauté universitaire. L'acte que le gouvernement du président Patrice Talon pose aujourd'hui restera gravé dans les annales de la ville d'Abomey et de l'université de l'UNESTIM. Ce projet est un grand projet d'un montant de 9 milliards 271 millions 374 027 francs CFA et est financé par la Banque arabe de développement économique en Afrique pour un pourcentage de 87,05% et le gouvernement du Bénin, le budget national, pour le reste de 12,95%. Les travaux seront exécutés par le groupement marocain CMM et Séquence, présent dans 7 pays africains et spécialisé dans la construction des infrastructures du genre. Et dans la démarche, il y a une philosophie bien précise. 1. L'application stricte des spécifications citées au cahier de charges, données par les maîtres d'ouvrage. Et 2. Le respect impératif des délais. L'entreprise a déjà montré son engagement en faisant une révision du projet, conformément aux orientations que vous aviez données vous-même et le ministre du cadre de vie, pour l'améliorer. Nous sommes en phase exécution, ça veut dire que nous démarrons. Délai de réalisation du projet, 15 mois. Une visite du site a refermé cette cérémonie. Après... Voilà, le Maroc sur le podium de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est le souhait de tous les Africains. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passons vous. Le paiement par carte bancaire. Désormais, ce choix peut vous faire gagner plein de lots. L'occasion est offerte par le Comité monétique national à travers une campagne de promotion de ce mode de règlement des achats. Nous avons initié cette campagne pour faire la promotion de l'interbancarité, mais beaucoup plus des paiements par carte dans les différents commerces. Alors, l'objectif est d'accroître les transactions, de promouvoir le paiement par carte auprès de la population, mais aussi d'encourager les marchands à accepter ce type de paiement. Vous pouvez donc vous réjouir d'être des témoins privilégiés d'un événement inédit qui transformera de façon profonde les habitudes de paiement dans notre pays, le Bénin, pour le bonheur des différents acteurs, supermarchés, les restaurants, les pharmacies, le secteur du textile, des bâtiments et tous ceux qui acceptent nos terminaux de paiement électronique dans leur commerce. L'initiative a reçu l'aval de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Bénin. Compte tenu de l'importance de cette campagne pour le développement donc, de notre cher pays et pour le développement de la monétique sur la place du Bénin, je voudrais compter sur votre implication constante, mais également sur la qualité des échanges et votre ouverture d'esprit, afin d'aboutir à un résultat porteur d'impact positif pour notre cher pays. Mais à qui s'adresse cette campagne et comment y participer? Le client
qui vient faire une opération à la banque, qui est muni d'une carte bancaire, peut se rapprocher des hôtesses et il lui est remis un ticket qui a 2 follets à remplir par lui. Il y a un qui porte la mention cabinet Maître Gounandon qu'il met dans une urne préparée à cet effet et garde le second jalousement. Et après dépouillement, si un client gagne, on lui fait appel pour bénéficier de son lot. Cette campagne de promotion du paiement par carte bancaire dure 30 jours, soit du 19 décembre 2022 au 18 janvier 2023. Soyons fiers. Association Wedonafa, initiatrice de ce 11e pèlerinage annuel de Tronkpetodeka à Lafia. Nous sommes à Tchakwekodi, en pleine cérémonie rituelle. Des instants de purification avant le culte du lendemain. La journée du samedi, on fait des rituels. Déjà, très tôt le matin, on fait l'immolation. Nous donnons aux divinités, toutes sortes de divinités qui sont sur cette terre, ce que Papa Diallo a mis là, et nous adorons. Elle les donne à manger, et on tue des bœufs, des cabris, des béliers, des poulets, etc., etc. Ça nous décharge. Culte de ce dimanche, dernier jour de pèlerinage. L'amour, la foi, la bonté et l'espérance, telles sont les valeurs les mieux partagées. On n'a qu'à respecter nos divinités de nos pays. De nos pays. Tu as commencé à respecter ça et puis je me retrouve bien. Que la paix règne dans ce pays. Et je salue beaucoup notre président, M. Talon. Qu'avec toutes les endogènes là, je vois, tout est changé. Il respecte les divinités de son pays. Tronkpetodeka à Lafia, une divinité, tout un symbolisme. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est l'importance de ce pèlerinage. Si tu as ça, tu as tout. Les fidèles doivent avoir beaucoup de bénédictions. Au nom de mon feu père, Papa Diallo qui est dans les anciens. De véritables moments de réjouissance, de prière et de bénédiction. Je suis très content et je constate que tous les ans, ça s'agrandit. Et c'est le souhait du patriarche. Et aujourd'hui, depuis l'au-delà, il serait content parce qu'il a pu faire quelque chose dans la communauté Tronkpetodeka à Lafia. Au-delà de tout ce qu'on raconte sur le vaudou en général, et sur Vaudou trop en particulier, il y a dans le Bénin actuel, dans le Bénin d'aujourd'hui, des gens qui croient encore. Ce n'est pas de la singerie comme on a l'habitude de le voir. Il y a une ferveur, il y a une effervescence, il y a une manifestation de la foi dans le vaudou qui me rassure que le meilleur est déjà là. Et viendra toujours. La mairie de Ouida y accorde un attachement particulier. Félicitations à ces fidèles qui ont tenu le pari de l'organisation de l'édition de cette année. Parce que les 2 dernières éditions, ils n'ont pas pu organiser du fait de la crise sanitaire due au Covid. Mais cette fois-ci, ils ont pu tenir et ils sont là. Ils sont là très nombreux pour sacrifier à cette tradition et qui va leur permettre de réaffirmer leur foi en ce Dieu qu'est le Tronkpetodeka à Lafia. Donc le maire leur apporte tout son soutien et les félicite pour cela. Un pèlerinage qui révèle nos vraies valeurs traditionnelles.